Allez, c'est parti, encore une grosse journée, une grosse étape pour nous, pour le camion. Clément prend la route et moi je le suis derrière, direction le garage pour pouvoir faire le contrôle du limitateur et du taquis, pour pouvoir passer le contrôle technique demain. Donc verdict ce soir en fin de journée. Alors c'est marrant parce que je crois qu'avec le camion on va beaucoup jouer au petit jeu du serpent. Je sais pas si vous vous rappelez ce petit jeu là où le but du jeu c'était que le serpent il mange des trucs et qu'il soit le plus long possible. Et ben je crois que ça va être pareil avec le camion en fait. Il y a une file interminable de voitures derrière nous, c'est impressionnant. Ouais, je crois qu'on va gagner, ça c'est clair. Bon, pour l'instant il a l'air de pas trop mal se débrouiller, il prend bien ses virages, la caisse coupe pas trop, enfin la remorque les coupe pas trop justement, non il est plutôt bien placé sur la route, donc voilà. Il se fait la main petit à petit, mais voilà. Et puis du coup, moi de derrière, je m'attendais à ce que ça brasse beaucoup plus. Donc non, en fait c'est ma stock. Hein. Donc voilà, non, j'aurais moins peur pour tout ce qu'il y aura dedans quand ce sera aménagé, parce que là vraiment, non, elle est plutôt stable, donc ça va. Voilà. Et alors c'est marrant parce qu'il y a ce sentiment il y a ce mélange de sentiments de fierté, parce que du coup, c'est notre maison. Et derrière, ça fait trop bizarre de dire un truc pareil parce que putain, c'est notre maison quoi. On est trop fous. Allez, nouvelle épreuve. Ici, on arrive avec 2 ponts à passer. Alors le premier, il n'y a pas de souci. Il est haut, il n'y a aucun problème. Alors ça passe, mais si, il y a du jeu. Hein. D'accord, celui-là, il y a du jeu. Fait flipper quand même parce que si on arrache le toit on arrache tous les panneaux solaires. On va éviter, c'est juste notre système électrique. Et alors par contre derrière il y en a un deuxième, mais celui-là il est arrondi, c'est moins marrant. Ah ouais, il y a même un camion qui s'arrête un peu plus loin, il nous laisse passer en espérant que putain ça passe. Ah si, c'est bon, ça passe, ils sont gentils. C'est qu'on est gros quand même, hein. C'est qu'on prend un peu de place, ou un peu toute la place même. Allez, on arrive sur le fameux pont, enfin vers le fameux pont. Alors Franck, de Huracan Family, si tu nous écoutes et que ça passe pas, nous t'en tiendrons pour responsable. C'est toi qui as dit à Clément que ça passait. Voilà, là. Verdict. Alors moi de derrière je vois rien, hein, bien entendu. J'ai peur. Je vois rien. Enfin, s'il avance. Oh putain. Ah non. Oh j'ai flippé. Je voyais des trucs tomber. Non, c'est les feuilles de l'arbre. Ok. Alors faut voir ce qu'il y a en jeu. Non, c'est bon, il y a du jeu. En fait, c'est bon, on est large, mais même en se mettant... Alors, quand tu vois l'état du pont, où effectivement, tu as les grosses traces blanches sur le côté, tu te dis, bon, bah, faut peut-être pas trop serrer, en fait. Mais non, bien. Le pont est large, en fait, et même sans trop se mettre au milieu de la route, on passe. Ouais, nickel, super. On a eu chaud. Alors, tu te sens comment? Hein? Tu te sens comment? Tu respires? Non, ça va. Il y a eu 2-3 trottoirs, mais c'est pas grave. Franchement, on n'a pas eu beaucoup. Merci. Bah, de derrière, je te dis, il n'y en a pas eu beaucoup. Ça y est, le premier trajet touche à sa fin. On est arrivé au garage. Clément règle les petits détails. Et on va rentrer. On reviendra ce soir en fin de journée pour le chercher. Donc aujourd'hui, je rappelle, c'est contrôle du limitateur et du taquis et chargement aussi. J'avais oublié de vous dire tout à l'heure, le chargement de la remorque pour le contrôle. Parce que la remorque, en fait, il faut qu'elle ait atteint un certain poids pour pouvoir être contrôlée. Et du coup, il faut qu'il charge au moins 7 tonnes dans la remorque. Et le garage ici fait ça. On chargeait des blocs de béton pour pouvoir tout vérifier lors du contrôle. Allez, c'est parti, de nouveau sur les routes, on
vient de récupérer le camion. Et donc du coup je continue de suivre Clément, alors avec quelques degrés de plus. Je ne sais pas si vous allez m'entendre correctement entre la fenêtre ouverte et la clim, ce qui fait trop chaud, j'en peux plus. Bref, donc je ferai le point avec Clément tout à l'heure parce que j'ai pas pu avoir les infos. Mais ce qui s'est passé, ce qu'on redoutait quand même, c'est que ils ont eu du mal à charger la remorque. Donc comme je vous expliquais ce matin, il faut charger la remorque pour pouvoir passer le contrôle technique et qu'ils puissent vérifier tout ce qui est pneumatique, etc. Donc il fallait charger au moins 7 tonnes. Alors Clément a essuyé énormément de refus. On nous avait conseillé d'aller à plusieurs endroits, etc. Et à chaque fois qu'il appelait, alors déjà le fait qu'on soit particulier, c'était niette. Il y en a qui proposaient la location de blocs de béton parce que c'est vrai que du coup ils avaient peur qu'on parte avec. Sait-on jamais si on avait que ça à mettre dans la remorque pour aménager et vivre dedans, hein. On aurait pu se balader avec quelques tonnes de blocs de béton, hein. Ça aurait pu toujours nous servir. Bref, donc ça, et puis surtout le fait aussi que ce soit une remorque à étage, donc du coup beaucoup moins de hauteur pour pouvoir charger les blocs de béton. Ça c'était beaucoup plus compliqué, ça en a rebuté plus d'un. Donc on a pu réussir à obtenir un rendez-vous donc dans le garage Durand à Charancieux grâce à Johan, notre ami Johan, Johan Haribert, qu'on remercie énormément pour nous avoir donné ce tuyau. Grâce à lui on a pu donc trouver ce rendez-vous. Et alors même si Clément a passé du temps au téléphone à expliquer la configuration de la remorque, etc., s'il a pris du temps pour envoyer un mail avec des photos pour bien montrer comment la remorque était faite, donc ça partait du principe que oui ok, il n'y a pas de souci, c'est tout bon, vous inquiétez pas. Et une fois arrivé sur place ce matin, ah punaise, mais ça rentre pas le Manitou, comment je vais faire pour charger ça? Oui mon petit gars, c'est pas comme si on t'avait pas prévenu, hein. Bref, donc encore une fois nous remercions énormément Johan qui, grâce à son entreprise de location de véhicules BTP, a gentiment fait le déplacement d'un Manitou qui pouvait rentrer dans la remorque et qui a permis le chargement de ces blocs de béton. Alors je crois que Clément s'amuse, du moins commence à s'amuser un petit peu avec le camion parce qu'il a décidé de prendre un autre itinéraire aujourd'hui, enfin ce soir en rentrant. Je crois qu'il aime bien en fait, hein, on est d'accord. Donc voilà, ce matin on avait pris l'itinéraire le plus sûr de ce qu'on pensait. Donc en passant par la Tour du Pin, Saint-Didier de la Tour. Et là ce soir il veut passer par Virieu, donc Saint-Ombrage, Virieu, et redescendre sur Chabon. Parce que Chabon en même temps il va s'arrêter pour faire peser la remorque. Il y a une balance à Chabon, alors qui est un petit peu oubliée je pense, mais du coup il va vouloir, il avait envie de vérifier que le chargement qui a été fait aujourd'hui est suffisant pour le contrôle demain. Donc du coup ce matin en rentrant après avoir posé le camion, on est passé par ce chemin là, il n'y a aucun souci, les routes sont assez larges, il n'y a pas de pont, voilà, donc tout est ok, il n'y a pas d'interdiction poids lourd, donc il peut passer par là. Et puis on va le faire, on va le peser.
c'est reparti. On rentre à la maison. Oh, il m'enfume légèrement. Voilà, alors la pesée est faite. Il fait 29 tonnes 800. Si je me rappelle bien, quand on l'avait pesé à vide, ça faisait, l'ensemble faisait 21 tonnes 800 et des brouettes. Donc on est à quasiment 8 tonnes. Alors on avait galéré avec Clément pour trouver les calculs, on avait différentes explications. Au final, on avait réussi à trouver, et ça nous avait été confirmé, il fallait qu'elle fasse au moins 17 tonnes. Donc là c'est parti, direction contrôle technique. La remorque est chargée, 8 tonnes de blocs de béton. Et puis on va voir ce que ça donne. Ça fera un peu l'état des lieux de l'ensemble pour voir ce qui va pas, ce qu'il faut changer avant de prendre définitivement la route. Et puis voilà, donc merci à la société Durand Vialex pour avoir persévéré pour faire le chargement, et l'entreprise MGM pour avoir dépanné rapidement un Manitou pour pouvoir charger les blocs de béton parce que c'était assez fastidieux. Voilà, allez c'est parti. Le gars du garage là il disait que c'était vraiment des tracteurs qui étaient recherchés par les routiers. C'était vraiment des engins très comment dire, fiables, et puis en termes de mécanique et tout. Alors, il m'a dit que c'était un moteur Mack. Alors je sais pas, on verra bien. Nous ce qu'on sait c'est que c'est un Renault E-Tech, mais dedans il y aurait un moteur Mack. Donc après j'ai pas plus d'infos par rapport à ça. Alors ce qui est sûr c'est qu'avec le poids qu'on a derrière, c'est impressionnant la différence de conduite. Donc, moi je suis juste à côté, mais Clément lui le sent bien aussi. Ça pousse quand même pas mal. Alors autant pour avancer ça rame, parce qu'il faut les traîner les 8 tonnes. Hein. Et en termes d'inertie au niveau du véhicule, on sent tout de suite que ça s'élance beaucoup plus facilement quand ça descend. Donc ça s'arrête beaucoup facilement aussi. D'où l'intérêt des ralentisseurs, de jouer avec de travailler avec les ralentisseurs pour pallier au frein quoi. 247 litres au 100. Oh bah tout va bien. Ouais, tout va bien. Faut pas prendre peur. On espère juste avoir assez d'essence. On a le jerrycan dans la remorque au cas où. Ouais mais il est vide. Mais vu que la jauge elle n'est pas étalonnée comme il faut, étant donné qu'il y avait 2 réservoirs, alors je sais pas, ils n'ont pas mis le truc du bon côté, enfin j'en sais rien. Je sais pas comment ça se passe. En attendant, on a toujours le voyant d'essence qui est allumé, et du coup on sait qu'il y a de l'essence, mais la quantité on ne sait pas. Allez, on en profite pour faire le premier remplissage à la pompe du camion. Jusqu'à présent, Clément remplissait des jerrycans, allait chercher du gasoil et en mettait comme ça. Et là, attention, il y a du débit. Il y a du débit? Oh putain! Ah! Un truc de malade. Ouais, bah au moins ça va vite, on est d'accord. Ça fait cher, j'en ai mis à côté. Ah non, ça va. Hein. On a beau optimiser, c'est bon. Hein. Là, on est à 80 km/h en 8e et consommation 27 litres au 100. C'est correct. Que ce soit tout le temps comme ça. Moi, ça me fait marrer, il y a 16 vitesses dessus. Il va falloir s'y retrouver. Entre les courtes, les longues, les moyens, les mi. C'est trop le bordel. Bon, alors aujourd'hui, c'est entraînement rond-point. Il y en a de partout. Et ce qui est marrant
frustrant avec les ronds-points en tant que passager, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on va finir dans le fossé. Allez, on arrive sur la fin du trajet. Bon, ça y est, il y est. Il est en train d'être passé au crypte, notre gros bébé. Ah, ça me stresse un peu. Hâte de voir le résultat, en espérant qu'il n'y a rien de trop important et que tout aille bien dans l'ensemble. Je vous dirai ça dès que Clément m'aura rejoint. Bon, alors le verdict de ce contrôle technique est positif pour la remorque et le tracteur, donc c'est top. Franchement, le contrôle s'est bien passé. Alors, moi, de mon côté, de mon point de vue, on est bien d'accord, c'est Clément qui a tout fait. Mais voilà, le gars était plutôt pas mal. Il a noté quelques observations, mais qui ne nécessitent pas de contre-visite, avec pas mal de conseils pour les choses qu'on pourrait veiller, faire attention, observer. Donc voilà, contrôle technique obtenu. Ça s'est passé comment de ton côté? Bah, bien, c'était sympa. Bah, après, il te dit tout ce qu'il faut faire. Hein. Tout ce qu'il contrôle, c'est l'air. Savoir si les freins de rupture ça fonctionne bien. Le freinage des roues, essieu 1, 2, 3, etc. Ça va bien. S'il n'y a pas trop de déséquilibre, si on est dans la tolérance, alors il y en a un essieu apparemment qu'il a refait une deuxième fois pour faire passer. Donc il fait partie des choses ça fait partie des choses qu'on doit recontrôler. Mais ouais, dans l'ensemble, non, ça s'est bien passé. Mais pas de contre-visite. Et pas de contre-visite, ouais. Donc voilà. Même si mes feux de gabarit à l'avant étaient orange, c'était pas dramatique. Voilà. Tant qu'il y en a et que ça fonctionne. Après on les changera, hein, on mettra des blancs. Hein. Aujourd'hui, jeudi 24 août, de nouveau je suis à les routes avec le camion. Alors moi je suis en voiture et je suis Clément. On ramène le camion au garage à Charancieux, là où on l'a emmené mardi en fait, tout simplement pour décharger les blocs de béton qu'ils nous ont prêtés pour le contrôle technique. Ah, donc c'est encore l'expédition. Ce matin on a Raphaël avec nous, enfin avec Clément. Mardi on avait fait les trajets avec Mélina le matin, Lorenzo l'après-midi. Ce soir ce sera Mathia, comme ça ils auront tous fait leur tour en camion. Ils sont comme des dingues. Alors, c'était comment? Ça lui a pas plu. C'est vrai? Ça t'a pas plu? Si. Ah, tu m'as fait peur. Voilà, alors on récupère le véhicule. Les blocs béton ont été enlevés. Donc merci à Alex pour le travail qu'il a fait. Franchement, c'était le seul à vouloir mettre les blocs de béton dedans. Défi réussi, merci à toi. C'est un super gars, c'est un super mécano. Il est plein d'énergie, plein de motivation. Il vient de récupérer l'enseigne ici il n'y a pas longtemps. Donc tous ceux qui ont des poids lourds ou des véhicules et qui ont envie qu'ils soient bien entretenus, n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est un mec génial. Bon alors nous étions tranquillement en train de repartir, prendre le chemin de la maison, quand soudain... Qu'est-ce que tu fais chérie? Je défais les nœuds. Tu défais les nœuds de quoi? Eh ben on a perdu une manche à air. Putain. Alors bon, les flexibles étaient relativement détendus déjà, on peut voir avec l'autre, le rouge là.
Ah, c'est rouge ça? Ouais, ça c'était rouge. Ah oui, ça Donc, c'était rouge. rouge. À la base. Donc là, on va retourner voir Alex. On vient juste de quitter pour qu'il puisse remettre les flexibles sur la manche à air. Et voilà, c'était des choses qu'on devait changer. Alors, est-ce qu'ils se sont pris dans les tuyaux de clip? Je pense qu'ils se sont pris dans les tuyaux là-bas. Ah, en faisant la manœuvre En faisant la manœuvre. autour du rond-point. Ça l'a arraché. Du coup, ça l'a arraché. Je pense qu'il y a que ça, parce qu'on a déjà manœuvré comme ça et ça n'a pas eu de problème. Donc voilà. Bon, bah, on est légèrement retardé. Allez mon gros, au dodo. Pendant quelques jours on te laisse tranquille avant le grand départ.